Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne. Voilà, apprendre le français avec M. Cher. Alors, dans cette vidéo, donc, il sera consacré à la transformation du discours direct au discours indirect. Alors, on va commencer par la première phrase. Il demanda à sa voisine: pourquoi fais-tu brûler plusieurs bougies? Alors, c'est une phrase ou bien un exemple tiré du roman autobiographique La boîte à merveilles. Il demanda à sa voisine: pourquoi fais-tu brûler plusieurs bougies? Alors, regarde, toujours, lorsqu'on transforme de discours direct au discours indirect, on doit tenir en considération, voilà, le ton du verbe introducteur. C'est le verbe introducteur. Il peut passer, donc je dois changer le ton de la parole ou bien le ton du discours. C'est bien. Et on a ces règles ou bien cette règle. Présent, il devient de l'imparfait. Passé composé, il devient du plus que parfait. Le futur, il devient du conditionnel présent. Le futur antérieur, il devient du conditionnel passé. Et l'imparfait reste imparfait. Plus que parfait reste plus que parfait. Donc, on va transformer cette phrase. Donc, elle demanda. Il demanda à sa voisine. C'est bien. Alors, les deux points guillemets, ils doivent disparaître. Alors, on a ici, la phrase commence par pourquoi. C'est une question. Donc, pourquoi ne change pas? Donc, je garde le pourquoi. Il demanda à sa voisine: pourquoi? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il devient? Voilà, il devient elle. Parce que tu renvoies à la voisine. Pourquoi? Elle. Présent, il devient de l'imparfait. Pourquoi? Elle faisait brûler plusieurs bougies. Et le point d'interrogation, alors qu'est-ce qu'il devient? Il devient, voilà, un point final. C'est bien. Alors, on passe à la phrase suivante. Donc, la phrase suivante, alors, il demanda et ma mère me ordonna. Habille-toi. Donc, habille-toi. C'est une phrase injonctive ou bien impérative. Et la phrase impérative, lorsqu'elle est transformée en discours indirect, elle devient soit de plus infinitif ou bien que plus subjonctif dans un langage soutenu. Donc, on transforme la phrase. C'est bien. Alors, ma mère m'ordonna, c'est-à-dire un ordre. Alors, phrase impérative, qu'est-ce qu'il devient? De plus infinitif. Il m'ordonna. Voilà, habille-toi. Donc, habille-toi, ça c'est un verbe pronominal. Comme se dépêcher, dépêche-toi, dépêchons-nous, dépêchons-vous. Donc, le toi, c'est le pronom réfléchi se. Donc, ma mère m'ordonna de se dépêcher. Mais puisqu'il s'adresse, voilà, à moi, ma mère m'ordonna, donc, de m'habiller. Bien, donc, de plus infinitif. La question qui vient après, pardon, il lui demanda: qu'a-t-il ton fils? Alors, il lui demanda. Alors, donc la phrase interrogative, il commence par que. Et que, voilà, équivaut, qu'est-ce que? C'est la même chose que qu'est-ce que.
Et qu'est-ce qu'il devient? Ce que. Donc, il lui demanda ce qu'il avait présent, qu'est-ce qu'il devient? De l'imparfait. Ce qu'il avait, ton devient son fils. Alors, la dernière phrase, alors faites très attention à la dernière phrase, et lui affirma, la santé est chose capitale. Alors, il lui affirma, la santé est chose capitale. Donc, on transforme, pardon, alors, il lui affirma, la santé est chose capitale. Alors, ici, il y a un piège. Alors, il lui affirma, que la santé, alors ici on a le présent qui devient de l'imparfait, mais ici il s'agit du présent, voilà, présent, vérité générale, c'est quelque chose, voilà, de vérité générale, c'est-à-dire la santé elle est toujours chose capitale, donc on ne va pas changer le présent, on va le garder. Il lui affirma que la santé est chose capitale. Donc, le présent ne devient pas de l'imparfait. Parce que si je dis, lui affirma que la santé était chose capitale, c'est-à-dire aujourd'hui, il ne l'est plus, voilà, d'accord, capitale. C'est bien. Alors, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Alors, n'hésitez pas de nous encourager par des j'aime afin que nous puissions déployer plus d'efforts pour enregistrer d'autres leçons, d'autres vidéos, voilà, qui vous seront utiles, Inch'Allah. À la prochaine vidéo.